Hello les amis. Alors j'espère que vous allez tous bien. Je sais pas ce qui m'arrive. Moi aujourd'hui j'essaye de vous faire une petite vidéo ayant un peu de temps avant d'aller travailler et je n'arrive à rien sortir. Alors il y a des moments comme ça où on n'est pas dans de bonnes énergies, où on n'arrive pas à avoir un message et c'est dommage parce que j'aurais aimé vous proposer quelque chose. Donc on va tout de même essayer. Est-ce que moi j'avais envie d'aller regarder à la base c'était un tirage à choix, mais je crois que c'est pas pour aujourd'hui. Clairement, c'est pas pour aujourd'hui. Donc je vais simplement, ou alors c'est, ouais, je sais pas, c'est peut-être que j'ai autre chose à faire, peut-être un message à être délivré, je ne sais pas. Donc ce que je vais faire, ben, écoutez, hein, on va laisser parler les cartes et on espère avoir un message. On espère que je vais réussir à vous faire une petite guidance. Allez. On a les cicatrices ici. Ok. Ce que je ressens, c'est des personnes qui n'arrivent pas à se sortir d'une situation de souffrance. Ok, alors ce que j'ai ici, c'est qu'on a des personnes qui n'arrivent pas à se sortir d'une situation un peu de souffrance. Pourquoi? Parce que ces personnes-là espèrent, croient encore en la possibilité, d'accord? Là, on a la carte de la renaissance, la possibilité de la renaissance de cette histoire, d'accord? On n'arrive pas à lâcher prise, on n'arrive pas à passer à autre chose. On est bloqué ici dans une relation passée. Alors, une relation fantôme, c'est peut-être aussi une relation qui... comment vous dire ça? Une relation où on a projeté énormément de choses et pourtant c'était une relation vide de sens. Bon. Alors, on continue. C'est pour ça que je n'arrivais pas à faire mon autre guidance. On a l'adieu, le cœur de lion, le désordre. Pour certains d'entre vous, il va falloir peut-être savoir dire au revoir à cette histoire passée. À cette histoire passée, de reprendre le dessus, d'accord? Justement, de reprendre le dessus parce qu'il y a de l'ordre à mettre, c'est trop le désordre. Il y a besoin de... Voilà, clairement. Ok, je comprends mieux maintenant pourquoi. Ok, alors... Ce message ne sera pas pour tout le monde et je sais d'ores et déjà qu'il ne va pas plaire à certains. Si justement ça ne vous plaît pas, c'est peut-être parce que vous devez avoir un message à prendre. Alors mes amis, ici j'ai des personnes qui n'arrivent pas, mais vraiment pas, à se sortir d'une histoire, d'accord? Vous tournez en rond, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué sur quelque chose qui pourtant n'est pas amené à continuer, n'est pas amené à prospérer. On vous dit ici qu'il va falloir réussir à faire le deuil de cette relation pour reprendre son pouvoir. Actuellement, ces personnes-là sont dans un état d'être assez souffrant. C'est le bazar dans tous les domaines de leur vie. J'ai des personnes qui ont tellement mis leur énergie dans une relation et dans surtout la séparation liée à cette relation qui n'arrivent pas à reprendre le dessus. Et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe, et on y croit encore, on y croit encore. Peut-être qu'on regarde trop aussi de guidance sur Internet qui nous compte que la personne va revenir et qu'on se sent concerné. Alors qu'il est possible, et je le dis toujours en toute bienveillance mes amis, que ce ne soit pas le cas. Ici, on a vraiment une conscience à prendre, d'accord, sur la vérité de l'histoire qu'on est en train de vivre. Alors,
je comprends pourquoi je n'arrivais pas à faire la guidance que je m'étais dite, parce que ici, on a quand même un message qui est assez fort. Alors, pour comprendre un petit peu et pour cibler le message pour qui il est, hein, je vais prendre plusieurs cartes pour aller comprendre votre relation. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation? Si vous prenez guide, j'ai besoin d'éclairer aussi les personnes qui sont en train de regarder la vidéo. On a ici un roi de coupe, on a aussi une justice. On me dit ici que cette personne a tranché, d'accord? Cette personne a pris une décision. Une décision ferme. J'ai pas un roi de coupe ici. Alors, le roi de coupe, normalement, est quand même un roi plein d'amour, plein de romantisme, plein de douceur. Mais là, c'est pas le cas. Là, j'ai plutôt le roi de coupe qui s'est choisi, d'accord? J'ai un roi de coupe qui s'est choisi, qui a tranché et qui a laissé une reine ici d'épée, d'accord? Seule, face à tout son amour. Elle se retrouve seule, cette reine d'épée. Alors, attendez mes amis que je m'imprègne du message, parce qu'en plus, comme je vous ai dit, un petit peu patratrac. Alors, ce qu'on m'amène ici, c'est que quand même, cette reine d'épée est quand même encore remplie d'amour, hein, pour ce roi de coupe. Ce roi de coupe, je le sens pas, je le sens pas. Il a pu faire preuve d'immaturité, d'égoïsme. On a un roi de coupe qui est assez froid, qui est assez autoritaire, il est juste à côté de la justice. Il t'a pas laissé le choix, c'est peut-être quelqu'un qui a été influencé, c'est totalement possible, mais en tout cas il ne t'a pas laissé le choix, il ne t'a pas laissé du tout le choix, et il t'a laissé toute seule. Il t'a laissé toute seule avec tout cet amour que tu avais pour lui, toute cette envie de réalisation, de construction avec ce roi de coupe. Il t'a laissé démuni, démuni totalement. Cet amour t'a épuisé, surmené, d'accord? Vraiment, il t'a vidé. Il t'a vidé et il te vide encore. On peut m'en dire un peu plus sur ce roi de coupe pour que nos abonnés puissent s'y reconnaître. On a un roi de coupe qui est totalement bloqué. Il s'enfuit. Voilà. Il a mis fin à cette grande histoire d'amour. D'accord, il a mis fin à cette grande histoire d'amour sans scrupule, hein, mes amis. Pour moi, là, ici, je suis navrée, je suis navrée de délivrer des messages comme ça, mais ici, tu t'es illusionné aussi, hein, dans cette histoire. Hein, ouais. Tu t'es illusionné dans cette histoire et là, on te demande de reprendre le dessus. Vous voyez, cette carte ici du 8 de Pentacle parle quand même de grande fatigue, de grand surmenage. Et là, on te demande de reprendre le dessus, de comprendre aussi que tu es en train de t'épuiser pour rien. Tu es en train d'y croire pour rien. On a ici vraiment la destruction d'un grand amour pour ta part. Donc, tu dois quitter cette situation, tu dois progresser, tu dois aller de l'avant. Parce que cette personne-là, il est dans l'aspect négatif du pendu. Il ne bougera pas.
Il ne bougera pas parce que il a pris une décision. Il a pris une décision et sa décision a été prise d'une manière très ferme, d'une manière très sûre de lui. Il n'a nullement l'envie de revenir. Pourquoi? Maintenant, on va aller voir pourquoi. Pourquoi ce roi de coupe a décidé de fonctionner comme ça? Pourquoi ce roi de coupe a pris cette décision plus que tranchante et t'a laissé avec tout cet amour et cette envie, Allez, pourquoi? Un as de coupe. Oh. On ne peut pas toujours délivrer des messages sympathiques. Bon. Les amis, pourquoi il vous a laissé? Pourquoi cet homme-là ou cette personne-là vous a laissé? Parce qu'elle est amoureuse d'une autre personne. Parce que l'élu de son cœur, ce n'est pas toi. C'est une personne qui ne t'a pas parlé. C'est une autre femme qui... Il t'en a pas parlé, il t'a pas... Peut-être que tu l'as ressenti, c'est possible, mais il y avait une autre femme dans sa vie. Il y a une autre femme dans sa vie, même si elle n'était pas là réellement quand il était en relation avec toi. Soit il l'avait déjà rencontrée et il espérait beaucoup de choses avec cette dame, soit il l'a rencontrée après t'avoir rencontré. Du coup, il a préféré vraiment mettre un terme et fuir cette reine d'épée qui est toi. D'accord? Cette reine d'épée te représente. Le pourquoi, c'est ça, mes amis, c'est que réellement, cette personne s'est jouée de toi, en fin de compte. Alors, peut-être pas méchamment, parce que peut-être qu'on espère, d'ailleurs, j'espère pour lui, j'espère pour cette personne que l'intention du départ était quand même bonne et qui ne t'a pas fait souffrir d'une manière vraiment peu scrupuleuse et totalement égoïste, mais... cette personne avait son cœur ailleurs, hein, avait son cœur ailleurs. Et je pense dès le début, en fait, je pense pas que ça soit une nouvelle personne qui arrivait dans sa vie. Je pense que l'amour qu'il avait pour cette femme-là était déjà présent avant de te connaître. Et, peut-être que cette personne est revenue dans sa vie à un moment donné, d'accord, et il t'a quitté. Ça peut être totalement ceci. Bon, pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre, mais pour moi, j'ai quand même un amour qui était déjà présent au sein de, enfin, dans le cœur de ce roi de coupe. On va aller voir un conseil pour toi. Un conseil. Là, c'est clair, hein, c'est bats-toi. On a le 5 de bâton, le soleil, bats-toi aussi pour te sortir de cette histoire. Il n'en vaut pas la peine, cette personne n'en vaut pas la peine. Ok. Ok, il y a un nouveau départ amoureux pour toi. On a le fou. On a l'as de coupe. Alors, il y a un nouveau départ amoureux. Attention, on a un as de coupe, un fou, un roi de coupe. Ici, mes amis, on est en train de vous dire que ça ne sert à rien de se battre pour quelque chose qui n'est pas, qui n'existe plus. Tu es en train de mettre de l'énergie là où il ne faut pas la mettre. Ici, on te dit, bats-toi pour retrouver ton énergie, ne te bats pas pour essayer de récupérer une personne ou d'être dans l'attente de cette personne pour rien. Une fois que tu auras compris ça, tu vas ouvrir des portes. Et j'ai un homme qui rentre dans ta vie. Et cette fois-ci, c'est un vrai roi de coupe. D'accord? C'est un vrai roi de coupe. Tu ne l'auras pas imaginé en tant que roi de coupe. Il le sera réellement. Il y a un nouveau départ amoureux.
il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Encore l'idée d'un nouveau départ. C'est trop marrant, parce que le page de Pentacle parle d'une nouvelle aventure, d'accord? D'une nouvelle aventure avec de nouvelles énergies, elle est juste au-dessus du mât. C'est trop drôle. Arrête de te bloquer. T'es en train de te... Ici, on me dit que tu es dans l'attente de quelque chose, tu vois, qu'il va falloir que tu tranches réellement, que tu te décides, d'accord? Que tu prennes une de tes deux épées, là, et que tu tues, entre guillemets, que tu te débarrasses de ces oiseaux qui, pour moi, clairement, là, est le souvenir simplement de ce roi de coupe-là. Que tu te lances réellement dans autre chose, dans une autre dynamique, parce que ça te bloque, ça t'empêche d'aller vers ce nouveau roi de coupe qui est pourtant déjà dans tes énergies. Alors, ça peut être quelqu'un qui est déjà présent, d'accord, et que tu ne vois pas. Ouais, il y a la victoire avec ce roi de coupe, mais bien sûr. T'as coupé la tête là du vilain roi de coupe et t'es heureux avec le nouveau roi de coupe. Ben oui. Mais oui, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Coupe la tête de ce vilain roi de coupe là, qui est vraiment moche, et ouvre-toi à ce nouveau roi de coupe. Alors ça peut être déjà quelqu'un qui est présent dans ta vie, par exemple un ami, un collègue, un proche, et tu te rends même pas compte, en fin de compte, de ce qu'il éprouve pour toi, puisque tu es bloqué sur le méchant roi de coupe, ou ça peut être totalement une nouvelle personne, d'accord? Ça va dépendre, on est dans du général, donc ça va dépendre de vous, mes amis, de votre histoire. Attendez, je bois une petite gorgée. En tout cas, ici, il y a une belle histoire à venir avec ce nouveau roi de coupe. Et là, moi, j'ai envie de te dire, vas-y, on arrête de parler de ce roi de coupe là, tout moche, tout méchant, et on va aller demander aux cartes des renseignements, de nous parler un petit peu plus de ce nouveau roi de coupe qui arrive dans ta vie. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, mes guides, sur ce nouveau roi de coupe? Là, on oublie le méchant, on n'en veut plus de celui-là. Il ne sert strictement à rien. Tu vois, il y a encore la cicatrice qui est tombée. Donc, tu es encore vraiment dans tes blessures. Et vraiment, c'est un conseil en toute amitié. Il faut vraiment que tu reprennes le dessus. Allez, ce nouveau roi de coupe, qu'est-ce qu'on peut m'en dire? Alors, on a le démon, on a la rivière. Alors, pas de panique, hein, on ne se dit pas « Oh non, 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 je tombe encore sur une personne qui est de catastrophe. » Non, non. On a quelqu'un qui a, dans sa vie ici, qui en a vécu aussi des vers d'été pas mûrs, d'accord? On a quelqu'un qui a dû beaucoup souffrir, qui a dû beaucoup pleurer, en fin de compte, même si c'est pleurer à l'intérieur. Hein. Mais on a quelqu'un qui s'est quand même purifié, qui s'est remis hein, un peu de ce qu'il a vécu. Ouais, beaucoup pleuré. Hein. Une vie très dure. Moi, je ressens un roi de coupe là, avec une vie très dure. Très dure. Ouais, avant. Ok, alors. Il est passé par des choses assez dures, d'accord? C'est quelqu'un pour moi qui est assez introverti, qui a gardé sa souffrance à l'intérieur de lui. Peut-être que tu le connais déjà, hein, donc ça peut t'aider peut-être. Hein. On n'a pas quelqu'un qui aime se mettre en avant, qui fanfaronne. Non, non, on a quelqu'un d'assez discret là. Ah, il a vécu aussi une histoire d'amour très compliquée. Hein. Ouais.
Alors, on a quelqu'un qui a vécu également une histoire très très compliquée, qui s'est retrouvé dans à peu près la même situation, la même histoire que toi. Euh, et c'est pour ça que ça va se matcher entre vous deux en fin de compte. Parce que vous allez réussir à vous comprendre. Ouais, on a quelqu'un qui a souffert ici. J'ai pas mal de souffrance sur cette personne. Mais qui s'en sort. Il a repris le dessus, d'accord? Il reprend le dessus petit à petit. Qu'est-ce que vous me dire sur ce roi de coupe, s'il vous plaît, qui est dans les énergies de maintenant? Pour moi, c'est quelqu'un qui est resté longtemps célibataire. Ouais. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui est resté longtemps célibataire, qui, d'une certaine manière, ne croyait plus non plus au bonheur. Euh, euh, je le ressens quand même comme quelqu'un, mais sage. Alors, je sais pas comment équilibré, tu vois. euh, qui évite toute source de conflit. C'est quelqu'un qui a envie de se sentir bien. Et c'est pour ça aussi qu'il est peut-être resté longtemps célibataire. C'est que c'est quelqu'un qui a mis du temps à retrouver son harmonie, son équilibre. Maintenant, cette personne, si cette personne doit se mettre en couple, c'est vraiment pour être en osmose avec la personne. D'accord? Allez, on va essayer d'en apprendre un peu plus. Alors, comment tu peux le rencontrer? Alors, c'est assez drôle. Alors, ma question, je ne l'ai pas dite à haute voix, c'est vrai. Mais c'est dans quelles circonstances tu peux être amené à rencontrer cette personne, ou si cette personne est déjà présente dans ta vie et que tu ne le vois pas, il est où? Alors, déjà, il est dans un endroit où, quand même, il y a du monde. Donc, ça peut être un collègue de travail, clairement. Ou ça peut être une personne que tu rencontres, soit euh, lors d'une soirée ou d'un rassemblement, parce qu'il y a du monde, d'accord? Il y a de la foule. Ça peut être aussi Internet, attention. Parce que ici, on a comme la possibilité pour moi euh, de choix. Alors, attendez. Ouais, il y a du mouvement. Moi, je ressens du mouvement. Euh, des hésitations, peut-être du choix. Non, c'est pas des hésitations, c'est du choix, vraiment. Vous ne serez pas tout seul quand vous allez. Vous n'êtes pas tout seul en fait. Donc c'est pas quelqu'un que tu vois en mode tête à tête. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est entouré de gens quand tu le vois. D'accord? Entouré de personnes. Donc, soit tu le connais déjà, c'est un ami, d'un autre ami par exemple, soit c'est un collègue de travail. Si tu ne le connais pas, c'est quelqu'un que tu rencontreras dans un endroit où il y a du monde, où il y a de la foule, il y a du mouvement. Moi, j'ai vraiment du mouvement autour de vous. J'ai même limite des... ouais, je sais pas, des bruits, c'est bizarre. Alors, euh, qu'est-ce qui risque de se passer? Comment reconnaître cette personne? Reconnaître cette personne. Comment on va reconnaître cette personne? Ah, pourquoi pas? On a ici quelqu'un qui... alors,
c'est drôle parce que c'est marrant ça. Il va t'offrir quelque chose. Alors c'est possible qu'il t'envoie un verre, hein, et moi je te le souhaite, hein, parce que ça, une rencontre comme ça, c'est plutôt sympathique. Il va t'offrir quelque chose, il va venir à toi et te dire, je sais pas, est-ce que tu veux un café ou on peut imaginer même toute autre chose. C'est plein de choses qui viennent dans ma tête, dis donc. T'as fait tomber quelque chose, mais tiens, ça serait pas à toi. Enfin, j'ai quelqu'un qui fait preuve d'un acte euh, de gentillesse, de soutien, de bienveillance, qui t'offre quelque chose. Au début, il n'y a rien dans la tête. Euh, ouais. Ou alors, si tu es sur Internet, c'est possible d'ailleurs, parce qu'on a quand même le monde, attention, donc l'ouverture au monde, c'est possible qu'ils te proposent d'aller boire un café, ouais, qu'ils te disent, bah, écoute, pourquoi pas se voir et aller boire un café, boire un verre, manger ensemble, ok. On casse la glace, en tout cas, ouais, ok, ok. Alors, en tout cas, pour sûr, on a quelqu'un avec de belles intentions, de bonnes intentions. Ça ne sera pas quelqu'un qui voudra jouer. On a un 10 de bâton. C'est quelqu'un qui en a marre d'être enfermé, d'accord, qui a envie d'aboutissement, qui se dit maintenant, là, c'est le moment de changer d'air, de changer les choses, d'avancer, euh, de prendre toute l'expérience que j'ai acquis de par ma vie, mon passé, d'en faire une force et pas une faiblesse. Là, ce 10 de bâton, excusez-moi mes amis, j'ai poussière ou je sais pas quoi qui me dérangeait. Ce 10 de bâton ne parle pas vraiment d'oppression. Là, on le porte à une main, on a un poids certes de la vie, hein, sur notre épaule, mais on est prêt à avancer avec, quoi. On est prêt à faire avec, on est prêt à se relancer dans quelque chose de sympathique. Mais c'est quelqu'un qui a du vécu, hein. Comme je te dis, c'est quelqu'un qui a souffert. Alors, à quoi peut-on espérer de cette rencontre? Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette rencontre? Et c'est lui qui prendra les devants, c'est cette personne. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Bon, on peut espérer une belle histoire d'amour. Ah, c'est trop drôle. Eh bien, tu vois, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'on peut espérer une belle histoire d'amour, qu'on a quelqu'un qui va pas être dans ses retranchements, qu'on n'a pas quelqu'un qui va se protéger, ne pas se donner et te laisser tout faire. On voit que c'est toi qui vas rester tranquillement assise, tranquillement, même pas inquiète, et que c'est ce prince charmant, là, ce joli roi de coupe qu'on a vu tout à l'heure, qui va venir à toi et qui va tout mettre en place, et vous allez planifier, vous allez projeter, vous allez créer. Et c'est pas toi, hein, qui va le faire, c'est vraiment cette personne qui va prendre les choses en main. Il va sentir que tu as besoin qu'il prenne les choses en main. On a quelqu'un qui va faire preuve de... qui va gérer. On a quelqu'un qui va gérer. Bah ouais, bah ouais. Donc, écoute, si tu te sens concerné par ce tirage et que tu es en train de pleurer sur quelqu'un que tu n'as pas de nouvelles déjà depuis un moment, qui t'a montré par A plus B, en fait, hein, qui t'avait sorti de sa vie, qui est en train de vivre des jours heureux avec la femme pour qui il éprouvait de l'amour. Si tu es dans cette histoire-là, s'il te plaît, tu vois, prends ton courage, prends l'énergie, prends, je sais même pas, mais prends cette force, renais, et sors-toi de ça, parce que ici, il y a quelque chose qu'il faut que tu vives. Il y a une belle histoire. Il y a un beau prince charmant qui va venir. Il y a ce beau roi de coupe qui va venir. Et là, tu es en train de perdre ton énergie pour une personne qui n'en vaut pas la peine. D'accord? Je te souhaite réellement de pouvoir vivre cela. D'accord? Écoutez, j'espère que cette guidance quand même qui a été un peu dure vous aura pu aider en tout cas certains d'entre vous. Si c'est le cas, ben, j'en serais ravie, mais vraiment ravie.
Voilà, je vous fais d'énormes bisous les amis et je vous dis à très très vite.